Et voici Star Trek Catan, une variante du jeu bien connu Catan ou les colons de Catan dans sa première édition. C'est toujours de Clostuber, c'est toujours de 3 à 4 joueurs. Les règles ne changent guère, mais par contre le matériel est un petit peu différent. Premièrement, les tuiles, au lieu d'être des tuiles de terrain pour constituer une île, sont évidemment des planètes. Elles permettent de créer un système de planètes comme ceci, qui donneront des ressources comme dans le jeu de base. Comme dans le jeu de base, on a aussi des jetons chiffrés pour savoir la production des planètes. Il y a aussi 2D évidemment, et les brigands sont remplacés par un vaisseau Klingon, comme ça. Voilà. Sympathique, sur un petit socle transparent qu'on va poser sur le champ d'astéroïdes. Évidemment, ces planètes vous permettront de construire un système qui vous permettra de gagner en fait des ressources qui sont différentes aussi du jeu de base. Donc nous avons le dilithium, nous avons le tritanium, nous avons l'oxygène, l'eau et la nourriture qui seront fabriquées par les planètes de la même couleur que ces cartes. Il y a évidemment des pions à la couleur des joueurs qui vont remplacer les routes, les colonies et les villes du jeu de base. À la place des routes, vous aurez effectivement des petits vaisseaux comme ceci, type Enterprise, qui serviront donc à être placés entre deux connexions sur le plateau de jeu pour pouvoir relier en fait ces différentes stations, puisque les petites stations spatiales qui remplacent les villes se présentent comme ceci. Alors, on va laisser la mise au point se faire. Et donc, celles-ci seront construites sur les intersections entre les planètes. Et nous avons des éléments comme ceci qui serviront à constituer les grandes stations spatiales, tout simplement en clipsant en fait par-dessus les petites stations spatiales comme ceci. Oups. Cloc. Et qu'on pourra donc laisser aux endroits indiqués, puisque évidemment on ne peut construire des grandes stations spatiales qu'après avoir construit une petite station spatiale, comme dans le jeu de base, on construit tout d'abord des colonies avant de les transformer en villes. Évidemment, chacun recevra aussi une petite aide de jeu pour les coûts de construction, qui sont évidemment différents pour pouvoir construire des vaisseaux spatiaux, des petites stations spatiales, des grandes stations spatiales et des cartes de développement, avec les nouvelles ressources que je vous ai présentées. Les cartes de la route la plus longue et de l'armée la plus puissante sont remplacées bien entendu par la spatioroute la plus longue, toujours pareil, mais cette fois-ci avec les vaisseaux à la place des routes qu'il faudra connecter les uns aux autres, et la flotte la plus grande qui indique le nombre de cartes intervention Starfleet qu'il faudra jouer, car effectivement les cartes intervention Starfleet remplacent les chevaliers du jeu original. Les cartes de développement sont exactement les mêmes que dans la version de base, sauf qu'elles ont des noms un petit peu différents, donc effectivement ce sont les interventions de Starfleet qui remplacent les chevaliers, mais qui ont à peu près le même effet. Enfin, qui ont carrément même le même effet. Ensuite, nous avons les progrès qui ont aussi des noms différents, mais qui produisent les mêmes choses que dans la version de base. Et enfin, nous avons les points de victoire spéciaux, qui correspondent aussi à des failles temporelles, des oiseaux de proie capturés, des académies de Starfleet, etc. Alors, si tout le reste du jeu est identique à la version de base du jeu, le seul ajout qu'il y a, ce sont ces cartes spéciales qui sont des cartes d'équipage, marquées A1, A2, A3, A4, A5, A6, et puis 4 autres avec un A de marqué. En début de partie, on va mettre toutes ces cartes face visible avec le A visible à côté du jeu et à la disposition des joueurs. Alors, lors de la mise en place, comme dans le jeu de base, je vous rappelle que chaque joueur va d'abord placer une première station spatiale qui remplace les colonies, et ainsi qu'un vaisseau spatial qui remplace une route à partir de cette colonie, puis ensuite on passera au deuxième joueur qui va lui aussi placer sa première petite station, et ainsi de suite jusqu'à ce que tous les joueurs aient placé leur première station. Lorsque c'est fait, le dernier joueur du tour en fait place sa deuxième station, et ensuite on revient en sens rétroactif jusqu'au premier joueur. Et bien lors de cette phase rétroactive, c'est-à-dire à partir du dernier joueur pour revenir jusqu'au premier joueur, lorsqu'un joueur aura placé sa deuxième station spatiale, eh bien il prendra immédiatement la carte d'équipage correspondant au tour. Donc le dernier joueur, en fait, celui qui place sa deuxième station spatiale, va prendre la carte Uhura. Effectivement, les cartes représentent les personnages de la série bien connue, Star Trek. Le deuxième prendra Montgomery Scott, le troisième prendra Spock. Si jamais on joue à 4 joueurs, puisqu'on peut jouer de 3 à 4 joueurs, eh bien le quatrième prendra Hikaru Sulu.
Voilà donc à quoi devrait ressembler votre plateau avant que la partie ne commence proprement dite. Donc pour les règles de base, je vous encourage à aller voir la vidéo règles de Catan, tout simplement, qui est sur le site, et qui reprend donc les grands principes. Et là, je vais juste vous expliquer la différence qu'il y a avec les cartes d'équipage. Alors effectivement, dans cette version, les cartes d'équipage ont des pouvoirs spécifiques que les joueurs vont pouvoir utiliser s'ils le souhaitent lors de leur tour pour la plupart, ou lors du tour des adversaires, ça dépend du pouvoir en particulier. Donc par exemple, pour le pouvoir de Spock, eh bien nous avons une compensation en ressources. C'est marqué dessus, lors d'une production de ressources où vous n'obtenez rien, sauf lorsqu'un set est obtenu au dé, prenez une ressource de votre choix de la réserve. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va lancer les dés, et qu'on ne reçoit rien puisqu'on n'a aucune station qui est placée à côté d'une planète de production, eh bien on aura le droit d'utiliser le pouvoir de Spock pour gagner une ressource de son choix. Alors, en cours de jeu, si un joueur souhaite utiliser la capacité spéciale de son personnage, à ce moment-là, il fait la capacité, il reçoit le bonus éventuel apporté par celle-ci, et ensuite il a deux choix possibles. Soit il va prendre sa carte et la retourner sur la face B, puisque nous avons vu qu'en début de partie, on a mis toutes les cartes sur leur face A, soit il va décider de remettre cette carte sur la face A dans la réserve des personnages qu'on a laissés sur le côté du jeu, et en échange, il va pouvoir choisir un nouveau personnage, lui donnant un nouveau pouvoir. Donc par exemple, il pourrait décider de prendre celui de Janice Rand, et de remplacer Spock, et de la mettre devant lui. Plus tard dans la partie, il pourra à nouveau utiliser le pouvoir de cette nouvelle carte. C'est toujours pareil, avec le même choix possible, soit la mettre sur la face B, pour refaire une fois le pouvoir, soit pour replacer en fait la carte parmi les autres et choisir un autre personnage disponible. Alors, en fait, le pouvoir est le même sur la face A ou sur la face B, mais sauf que lorsqu'on a un personnage sur la face B, c'est-à-dire qu'on a déjà utilisé son pouvoir, eh bien, on ne pourra réutiliser son pouvoir qu'une seule fois, car effectivement, lorsqu'on est sur la face B, on est obligé de remettre le personnage dans la réserve pour en choisir un autre à la place. Évidemment, on ne peut pas utiliser dans le même tour une carte équipage qu'on vient juste de recevoir, c'est-à-dire utiliser un pouvoir, échanger la carte avec un autre personnage et utiliser ce deuxième personnage. On sera obligé d'attendre au moins le tour suivant pour pouvoir la réaliser, ou le tour d'un autre joueur dans le cas où une capacité se déclenche pendant le tour d'un autre joueur. Deuxième chose, pour pouvoir récupérer une nouvelle carte d'équipage, on est obligé d'utiliser la capacité spéciale de la carte. Si on est dans l'incapacité de le faire, on n'a pas le droit d'échanger sa carte contre une autre. Alors voyons rapidement les capacités spéciales des personnages. Alors Urea permet en fait d'exiger des ressources précises à un ou deux joueurs. Donc par exemple, je peux demander à deux joueurs différents, eh bien donnez-moi votre eau par exemple. S'ils ont la ressource, ils sont obligés de m'en donner une, et en échange, je dois donner une ressource de mon choix. Donc je peux l'effectuer sur un joueur ou deux joueurs au maximum. Montgomery Scott permet en fait d'aider à la construction des vaisseaux, c'est-à-dire que lorsque je veux construire un vaisseau, je peux utiliser son pouvoir pour remplacer un dilithium ou un tritanium nécessaire à sa construction, car effectivement en fait les vaisseaux spatiaux demandent à la fois un dilithium et un tritanium, donc je peux remplacer une de ces ressources par une autre ressource de mon choix en utilisant son pouvoir. Pour Spock, nous avons vu qu'il permet de recevoir une ressource lorsqu'on tire les dés et qu'on n'obtient rien normalement. À ce moment-là, on pourra choisir une ressource de son choix en utilisant son pouvoir. Pour Hikaru Sulu, eh bien, il permettra de déplacer un de ses vaisseaux mobiles. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un vaisseau mobile? Eh bien, c'est un vaisseau qui n'est pas pris entre deux de ses vaisseaux ou deux de ses propres pièces. Donc là, par exemple, en fait, je pourrais déplacer ce vaisseau pour l'emmener à n'importe quel autre endroit valide, donc c'est-à-dire à la suite d'une de mes stations spatiales ou à la suite d'un de mes vaisseaux. Par contre, je ne peux pas l'effectuer sur un vaisseau qui n'est pas mobile, c'est-à-dire un vaisseau qui est bloqué entre deux pièces de ma couleur. Donc celui-ci, je ne peux pas le retirer parce que, évidemment, ça va casser ma ligne de vaisseau. Pour le capitaine Kirk, eh bien, il est protégé contre les 7. Donc si quelqu'un obtient un 7 au dé, eh bien, on a le droit d'utiliser immédiatement le pouvoir. Donc on peut le faire en réaction en fait, du tirage pour ne pas perdre de ressources si on en a plus de 7 en main. Par contre, si on en a moins, on a aussi un bonus qui permet, si on le souhaite, de prendre une ressource de son choix de la réserve avant qu'on fasse le déplacement du pion Klingon qui remplace, je vous le rappelle, les brigands du jeu de base.
McCoy va vous permettre d'acheter des cartes de développement plus facilement, puisqu'il vous permettra de remplacer une des 3 ressources nécessaires pour les acheter. Donc là, je vous rappelle que normalement, c'est de la nourriture, de l'oxygène ou de l'eau, et de l'eau pour pouvoir construire une carte de développement. Et bien, une de ces 3 ressources, vous pourrez les remplacer par autre chose en utilisant son pouvoir. Et en plus de ça, au lieu de prendre seulement la première carte de la pile de cartes de développement, vous allez piocher les 3 premières cartes, choisir celle que vous voulez, et les 2 autres vont être remélangées dans le paquet de pioche des cartes de développement. Donc un pouvoir assez sympa. Ensuite, Sarek va vous donner un bonus si vous utilisez son pouvoir pour construire une petite station spatiale ou une grande station spatiale. Pour la petite station spatiale, vous n'aurez besoin, en utilisant son pouvoir, que de payer un tritanium et un dilithium sans avoir besoin de payer la nourriture et l'oxygène. Et pour la grande station spatiale, pour transformer une petite station en grande station, vous n'aurez besoin que de payer 2 eaux et un oxygène, donc aussi une réduction de 2 pour cette construction. Donc sympathique, pouvoir aussi. Janice Rand va vous permettre d'avoir comme un comptoir commercial, c'est-à-dire en fait les stations qui sont dessinées sur le bord du jeu, comme dans la version de base, elles vous permettent d'échanger 3 ressources contre une ou 2 ressources d'un type spécifique contre une. Et bien Janice Rand, si vous utilisez son pouvoir, vous permet de choisir un type de ressource et d'échanger ce type à un taux de 2 contre 1 durant le tour. Alors pour Christine Chapelle, elle est à utiliser après le jet de production, donc c'est-à-dire après qu'on ait lancé les dés. On a droit de choisir un adversaire qui a plus de cartes de ressources que nous en main, de lui prendre toute sa main pour regarder ce qu'il y a dedans et pour choisir une carte ressource de son choix qui est à l'intérieur pour la mettre parmi les siennes. Donc ça permet non seulement de voir le jeu d'un adversaire, et en plus de lui piquer une carte, donc plutôt sympa. Enfin, Pavel Chekhov va vous permettre de renvoyer le vaisseau des pirates Klingons sur leur zone de départ. Donc en fait, si vous jouez son pouvoir, vous pouvez prendre le vaisseau pour le renvoyer sur le champ d'astéroïdes, et en plus gagner une ressource de la planète que les Klingons viennent de quitter. Voilà donc pour Star Trek Catan, donc une petite réamélioration du jeu de base, surtout pour les fans en fait de Star Trek évidemment, avec juste ce petit ajout de cartes qui a tendance à accélérer un petit peu les parties, car les pouvoirs spéciaux des membres d'équipage vont vous permettre de recevoir des ressources un peu plus facilement et de faire des constructions un peu plus faciles. Donc voilà, juste ce petit ajout, et avec un matériel quand même très sympathique si on est fan de la série. Merci de m'avoir suivi, et à très bientôt pour une nouvelle règle de jeu. Au revoir.